Bonjour. Aujourd'hui, développement personnel, un peu différent. Ça s'appelle la magie du rangement de Marie Kondo, K-O-N-D-O. L'auteur propose une méthode révolutionnaire pour organiser son espace de vie et par extension nos vies elles-mêmes. Ce guide pratique, appelé méthode KonMari, K-O-N-M-A-R-I, ne se limite pas à des conseils de rangement, mais invite à un véritable changement d'état d'esprit. Pourquoi ranger peut transformer votre vie? Elle commence en expliquant que le désordre physique reflète souvent un désordre intérieur. Ranger n'est pas seulement une tâche domestique, mais un processus qui aide à clarifier ce qui compte vraiment. Elle propose un objectif simple mais ambitieux. Vivre dans un espace rempli uniquement de ce qui procure de la joie. Contrairement aux approches traditionnelles, sa méthode se concentre sur ce qu'on souhaite conserver et non sur ce qu'il faut jeter. Pourquoi les méthodes de rangement traditionnelles échouent? D'après elle, il y a un cercle vicieux du rangement quotidien. Dans son livre, elle critique les approches habituelles qui consistent à ranger petit à petit ou à organiser par pièces. Ces méthodes mènent souvent au découragement ou au retour du désordre. On accumule des objets sans jamais nous demander si on en a vraiment besoin. Et elle a une approche révolutionnaire de la méthode KonMari, je ne sais pas comment ça se dit, K-O-N-M-A-R-I. Marie Kondo propose un grand rangement en une seule fois. Cette transformation radicale, pour elle, d'après elle, a pour but de provoquer un choc émotionnel, rendant le désordre futur inconcevable. Les principes de cette méthode KonMari. Tout d'abord, ranger catégorie, pas par pièce. Au lieu de ranger une pièce à la fois, Kondo suggère de regrouper tous les objets d'une même catégorie. Par exemple, rassembler tous les vêtements de la maison pour les trier d'un coup. Ensuite, elle dit qu'il faut suivre un ordre précis. Pour maximiser l'efficacité, elle propose de ranger dans cet ordre. Vêtements, livres, papier, les objets divers et les objets sentimentaux. Ensuite, elle propose de conserver uniquement ce qui procure de la joie. La question clé de la méthode est « Est-ce que cet objet me procure de la joie ?» Si la réponse est non, l'objet doit être remercié pour son service et éliminé. Dans le tri, il faut identifier donc ce qui compte vraiment. Dans les vêtements, par exemple, il faut simplifier sa garde-robe. Elle recommande de sortir tous ces vêtements et de les examiner un par un. Ceux qui ne suscitent pas de joie doivent être donnés ou jetés. Une astuce, les vêtements doivent être pliés verticalement pour occuper moins de place et être plus accessibles. Ensuite, la puissance de la sélection. Concernant les livres. La méthode est stricte. Gardez uniquement ceux qui vous inspirent ou que vous aimez profondément. Les livres non lus, souvent gardés au cas où, doivent partir s'ils n'éveillent pas une joie immédiate. Concernant les papiers, il faut les réduire au minimum. Les papiers administratifs et documents doivent être triés rigoureusement. Pour ça, il propose 3 catégories. À conserver pour le long terme, comme les contrats, les documents légaux, tout ce qui est administratif vous concernant ou votre famille. Ensuite, à consulter régulièrement ou à jeter immédiatement. Dans les objets divers, l'art de la simplicité. Cette catégorie comprend les ustensiles, gadgets, cosmétiques et autres objets du quotidien. Le principe reste le même, ne gardez que ce qui procure de la joie ou qui a une utilité indiscutable. Et enfin les objets sentimentaux, ce qui est l'étape finale. Ces objets, souvent difficiles à trier, doivent être abordés en dernier. Ils méritent une attention particulière car ils témoignent de souvenirs et d'émotions. Marie Kondo recommande de les traiter avec respect et gratitude. Ensuite, il faut organiser efficacement l'espace. Tout d'abord, la place de chaque objet. Une fois le tri terminé, chaque objet doit avoir une place dédiée. Ça permet d'éviter le retour du désordre. Ensuite, les techniques de pliage. Kondo insiste sur l'importance du pliage vertical qui économise de l'espace et facilite l'accès aux vêtements. Ensuite, la verticalité et la simplicité. Elle conseille d'organiser les tiroirs et les placards de manière verticale et simple pour maximiser l'espace et la clarté. Et enfin, les objets exposés.
Les surfaces doivent rester dégagées. Un espace visuellement épuré favorise la tranquillité d'esprit. Elle aborde ensuite l'impact émotionnel et spirituel du rangement. Tout d'abord, c'est une forme d'épanouissement personnel. Pour elle, ranger est un acte introspectif. En triant nos affaires, nous prenons conscience de nos vrais besoins et de nos valeurs. Ensuite, la gratitude envers les objets. Un aspect unique de la méthode KonMari est l'idée de remercier chaque objet avant de s'en séparer. Ça favorise une relation plus respectueuse avec nos possessions. Et enfin, elle dit qu'il vaut mieux réduire l'attachement matériel. En se concentrant sur ce qui procure réellement de la joie, nous apprenons à valoriser la qualité plutôt que la quantité. Les bénéfices à long terme du rangement. C'est un espace tout d'abord durablement organisé. Après un grand tri, selon cette méthode, le désordre ne revient pas. Ça libère du temps et de l'énergie pour se concentrer sur d'autres aspects de la vie. C'est une clarté mentale accrue, puisque vivre dans un espace épuré permet de mieux se concentrer et de réduire le stress. Et enfin, ça a un impact positif sur les relations. Elle affirme que ranger peut améliorer les relations personnelles, car ça clarifie vos priorités et ça réduit les tensions liées au désordre. Enfin, étendre l'essentialisme à sa vie entière. Tout d'abord, appliquer les principes de joie au-delà des objets. Elle encourage à appliquer la même philosophie à d'autres aspects de la vie. Conserver uniquement les activités, relations ou engagements qui apportent de la joie et dire non aux obligations superflues. Et ensuite, ça crée un style de vie aligné avec vos valeurs. Une maison organisée devient le reflet d'une vie simplifiée et épanouie, d'après elle. Pour conclure, c'est une vie qui, d'après elle, est transformée grâce au rangement. Elle termine en insistant sur le fait que ranger n'est pas une fin en soi, mais un moyen de transformer sa vie. En identifiant ce qui procure de la joie et en éliminant le reste, chacun peut créer un environnement qui soutient ses aspirations et ses rêves. En résumé, c'est une philosophie de vie. La méthode KonMari aide à identifier ce qui compte vraiment en triant ses possessions avec soin. Grâce à des principes simples mais puissants, ça offre un chemin vers une vie plus organisée, harmonieuse et d'après elle, pleine de sens. À bientôt.